Nous venons donc d'achever le Conseil des ministres et comme vous le savez, comme d'habitude, le Conseil des ministres examine les dossiers. Et donc, à l'issue de notre session, nous avons adopté plusieurs dossiers. Et je voudrais donc vous rappeler quelques dossiers les plus importants qui ont été discutés ce matin et en guise de premier compte rendu, puisque vous aurez donc la latitude d'avoir le compte rendu exhaustif de ce Conseil des ministres. Alors, au titre de la primature, nous avons adopté un décret qui visait donc à nommer des assistants spéciaux au titre de l'autorité nationale qui gère donc le fonds vert pour le climat au Burkina Faso. Nous avons également, toujours au titre de la primature, planché sur le décret portant donc attribution des membres du gouvernement. Et je pense que vous pouvez tous vous souvenir que le gouvernement compte 26 membres, 26 ministres, dont 3 ministres d'État et 7 ministres délégués. Et à l'occasion de l'explication donc donnée par le Premier ministre, vous avez pu constater qu'il y a eu des fusions et des innovations. Et il nous a paru très clair, il nous a paru important et pertinent de procéder donc à la définition des attributions de chaque membre du gouvernement. Cette définition donc du rôle et de la place de chaque ministre et de chaque membre du gouvernement va faciliter l'organisation du travail gouvernemental et certainement éviter des conflits de compétences. Au titre du ministère de la Défense, nous avons adopté les statuts de la Caisse d'assurance maladie des armées. Il y a lieu de rappeler que cette caisse a été créée en avril 2020 par un décret. Et cette caisse a pour vocation de prendre en charge les dépenses de santé des personnels des forces armées ainsi que de leurs familles. Donc il n'a pas lieu d'épiloguer sur l'importance de cette caisse. Et par ce décret d'approbation des statuts de cette caisse, nous visons l'opérationnalisation de la prise en charge des dépenses de nos militaires ainsi que les membres de leurs familles. Toute chose que vous pourrez noter va beaucoup contribuer en tout cas à la santé physique et mentale du personnel des forces de défense et de la sécurité. Nous avons aussi, au titre des communications orales, puisqu'après les dossiers, nous abordons d'autres sujets qui sont importants. Et le premier sujet qui est arrivé au niveau de la communication orale, c'est la situation de la pandémie Covid, puisque le point est fait quotidiennement, mais à ce stade, le gouvernement a noté une sorte de recrudescence, sinon de seconde vague de cette pandémie, et qu'il y a lieu donc nécessairement d'y apporter des réponses. Et à ce niveau, le président du Faso a donné des instructions aux membres du gouvernement, aux ministres, de faire en sorte déjà qu'au niveau des administrations publiques qui sont sous leur magistère, qu'ils soient respectés de façon stricte les mesures barrières. Et nous les connaissons tous à force de les avoir entendus. Il s'agit de porter le masque, et ça me paraît tout à fait élémentaire de le rappeler. Il faut aussi se désinfecter les mains, soit par le gel préconisé par les personnels de santé, soit se laver les mains, je pense. Et puis ensuite, observer tant qu'il se peut, et sinon nécessairement, la distanciation physique. C'est important de le rappeler. Le gouvernement, donc, au regard de cette recrudescence, entend évoluer vers des décisions. Mais ces décisions ne devraient pas donc fragiliser ou mettre en difficulté donc notre économie. Mais il y a lieu nécessairement de prendre des décisions pour faire face à cette deuxième vague. Et je pense que très prochainement, à l'occasion certainement des réunions du Comité national sur la pandémie Covid, nous aurons nécessairement des mesures ou des décisions à prendre dans ce sens.